Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Florian, voilà, alias Art. Et donc, aujourd'hui, je me présente de vous faire un petit tutoriel sur la façon de créer les petites formes graphiques, là, comme j'ai fait pour mon fond, pour ma chaîne YouTube. Voilà, pour créer ce genre de petites graphies, là. Je trouve pas mal, franchement, je trouve ça pas mal. Je travaille souvent avec ce genre de forme, donc à savoir le rond et le triangle, que je trouve particulièrement graphique. Voilà, et donc j'espère qu'à la fin de ce tutoriel, vous serez capable de faire comme moi des petites formes, des petits ensembles graphiques comme ça. Alors tout d'abord, créez-vous un fond, donc dans un nouveau document. Ensuite, vous allez vous faire un fond comme vous voulez. Moi, j'ai fait un fond avec une sorte de texture de papier recyclé. Voilà, j'ai pris cette texture, voilà, une texture de papier recyclé que j'ai importée dans mon document et que j'ai ensuite dont j'ai changé le mode de fusion en lumière ponctuelle. Et ensuite, j'ai fait un masque de fusion avec l'outil. Et puis avec l'outil dégradé, j'ai fait, vous voyez, en sorte d'effet de bordure assombrie, si on peut dire. Voilà, une fois que vous avez votre fond, donc vous pouvez faire comme moi ou bien faire tout simplement un fond blanc, c'est comme vous voulez. C'est suivant le projet que vous avez en fait. C'est comme vous voulez. Donc, maintenant que vous avez fait cela, vous créez un nouveau document. Alors, un nouveau document, excusez-moi. Vous créez un nouveau calque. Sur ce calque, vous allez appliquer toutes les formes noires, toutes les formes foncées en fait. Donc là, par exemple, sur mon fond, on peut voir que sur le calque noir, il y a vraiment toutes les formes noires. Voilà. Ah, vous voyez que j'ai oublié de mettre le rond dedans. Mais la majeure partie sont sur ce calque. Voilà. Alors que sur un deuxième calque, vous allez appliquer toutes les formes à rayures. Pourquoi? Tout simplement pour différencier un petit peu les deux, pour vous y repérer plus facilement. Voilà. Donc sur votre premier calque, que l'on peut renommer, excusez-moi, je ne sais pas moi, forme noire. Voilà, je le renomme ainsi. Sur ce premier calque, je vais utiliser l'outil lasso polygonal ou bien l'outil ellipse de sélection. C'est suivant que j'ai envie de faire soit un rond, soit un triangle. Alors on peut aussi faire un triangle ou un carré, c'est comme on veut. Alors vous sélectionnez votre outil. Donc moi je vais vous faire un triangle, donc outil lasso polygonal. Voilà, ensuite je vais en 100%. Je me fais un triangle. Voilà, tout simple. Une fois que ce triangle est réalisé, vous avez votre sélection. Vous allez dans sélection, modifier, et ensuite dans lisser. Voilà. Sélection, modifier, lisser. Là, vous avez votre fenêtre lisser la sélection qui apparaît, et vous mettez un rayon de 6 pixels. Voilà, c'est le rayon que j'utilise. Voilà, donc là vous voyez que les bords du triangle se sont arrondis. Voilà, si je fais cela, moi c'est juste tout simplement pour coller un peu plus avec les formes rondes que je vais ajouter en fait. Pour ne pas trop les différencier, ne pas trop jurer avec le héron. Voilà, tout simplement. Donc vous avez fait votre forme. Vous la remplissez de noir avec votre outil pot de peinture. Voilà. Donc là, j'ai mon triangle fait. Je reviens à 50%, on voit que j'ai un grand triangle fait. Là, on voit qu'il apparaît sur la forme noire. Une fois que vous avez votre première forme noire réalisée, vous pouvez, si vous le voulez, soit refaire un triangle noir. Bon, par exemple, je vais le faire. Voilà. Soit refaire un triangle noir, comme je suis en train de vous le faire, de la même manière. Donc ensuite je fais sélection, modifier, lisser, avec un rayon de 6 pixels. Voilà, que je remplis au noir.
maintenant que vous avez fait cela ou bien fait un rond, alors par exemple pour faire un rond, vous cliquez sur Maj et Alt en même temps que vous déplacez la souris quand vous cliquez, et ça vous fait un rond parfait en fait. Et plus vous vous éloignez du centre de là où vous avez cliqué, plus la sélection grandit. Voilà, tout simplement. Et le rond reste parfaitement proportionné. J'utilise tout le temps cette technique. Maintenant que vous avez fait cela, vous avez juste à déplacer la sélection où vous le désirez. Donc moi je vais faire un rond ici, voilà, que je vais remplir de noir avec mon outil pot de peinture. Voilà, une fois que cela est fait, vous avez votre calque avec vos formes noires. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un nouveau calque que je vais appeler forme rayée. Voilà, où je vais simplement placer toutes mes formes rayées. Donc maintenant vous avez créé votre calque. Vous prenez soit le lasso, soit le rond, et vous faites la forme que vous voulez. Donc pour le rond, toujours de la même manière, en cliquant sur Maj et Alt en même temps. Donc voilà, en même temps que vous cliquez, vous faites cela. Voilà. Et vous pouvez déplacer et faire votre rond. Donc, maintenant là, j'ai mon rond, et je vais le remplir. Donc, clic droit, remplir. J'ai la petite fenêtre remplir qui s'ouvre. Ici, je sélectionne mon motif, donc c'est un motif personnalisé. Je sélectionne le motif qui me sert à faire des rayures. Voilà. Je vais vous montrer dans un autre tutoriel comment créer ce motif. Donc maintenant que j'ai sélectionné ce motif, je le laisse en opacité 100%, en fusion normale. Je clique sur OK. Voilà. Donc là, j'ai mon rond avec les rayures de grillé. Donc vous voyez que je l'ai fait sur le calque forme rayée. Maintenant que j'ai fait cela, là maintenant vous connaissez le principe de base pour faire un peu tout ce que vous voulez qui ressemble un peu à ce que j'ai fait. Après on peut remarquer que j'ai réussi à faire une sorte de contour où rien paraît en fait. Alors, pour faire cela, tout simplement vous utilisez une sélection. Donc je vais prendre pour changer l'outil lasso polygonal. Je vais faire un triangle ici. Voilà, donc là j'ai mon triangle de fait. Alors maintenant je vais supprimer ce qui apparaît sur ce triangle. Mais avant cela, je vais le lisser, comme j'ai fait quand j'ai voulu créer les autres triangles. Donc je clique sur sélection, modifier, lisser, et avec un rayon de 6 pixels. Voilà, donc là les bords de mon triangle se sont lissés. Je peux supprimer ce qui apparaît sur la forme du dessous. Donc je vais sur le calque forme noire pour supprimer le noir du dessous. Je clique sur supprimer. Voilà. Maintenant je vais sur forme rayée et je clique sur supprimer pour supprimer tout simplement ce qui apparaît à l'intérieur de cette sélection qui appartient au calque forme rayée. Une fois que j'ai fait cela, je vais dans sélection, modifier, contracter. Sélection, modifier, contracter. Je clique, ma petite fenêtre contracter la sélection apparaît, et je contracte de 6 pixels. Voilà, comme le même chiffre que quand j'ai lissé. Voilà, donc 6 pixels, contracté de 6 pixels. Ensuite je clique sur OK. Voilà, vous voyez que ma sélection s'est contractée. Ce qui va vous permettre de laisser le sorte de contour où rien n'apparaît. Voilà. Voilà, alors une fois que vous avez fait cela, vous pouvez aller dans sélection, modifier, lisser. Voilà, comme on a fait au début, avec un rayon de 6 pixels. OK. Donc là, vous voyez que votre sélection s'est lissée. Donc maintenant, vous pouvez remplir votre forme, soit de rayures,
soit de noir. C'est comme vous voulez. Voilà, moi je vais la remplir de noir. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré cela, normalement vous devez pouvoir le faire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et voilà, j'espère que mon tutoriel vous aura été utile, il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, et ainsi qu'à vous abonner si cela vous intéresse. Voilà, vous abonner à ma chaîne consacrée à 100% à Photoshop. Voilà. Au revoir, à très bientôt.